Je vous ai dit que je suis originaire d'un village qui s'appelle Batié. Et je suis sûr que vous avez entendu parler du maquis à l'époque, les maquisards. C'était nos grands-parents, c'était des Bamileke qui se battaient dur comme fer pour l'indépendance au Cameroun. Papa, tu m'as dit tout à l'heure que les maquisards voulaient quoi? L'indépendance totale. L'indépendance totale du Cameroun. Voilà. Ma grand-mère que vous voyez est un témoin de cette histoire et elle avait 12 ans à l'époque. Et aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'une héroïne Batié. Une héroïne qui a lutté pour l'indépendance du Cameroun mais qui est méconnue. Tu m'as parlé de ça tout à l'heure. Je parle en français ou bien en français, c'est mieux. Chez nous, à Batié, on a sacrifié beaucoup de femmes. La nuit comme le jour. Oui. Je me rappelle, j'étais encore petite, à l'âge de 12 ans. Oui. Et il y avait l'armée française et le maquisard. Oui. Un jour, dans la nuit, le blanc qui était... Attends, avant même que tu ne fixes bien le contexte, j'aimerais déjà faire le résumé de ce que tu m'as dit tout à l'heure, pour que les gens comprennent mieux. Durant la période du maquis, il y avait les maquisards qui étaient en brousse, et il y avait déjà l'armée du Cameroun que le président Ahidjo avait envoyé pour lutter contre eux. Voilà, on les appelait les Bambara, les Bambara. Donc, et quand vous, pour traverser un poste, ils vous disaient, tu m'as dit tout à l'heure, ils disaient quoi? Figure pour toi. Figure pour toi, comme pour te demander. Voilà, comme pour te demander ta pièce d'identité. Et toi, tu n'avais pas de pièce d'identité, tu montrais un journal. Et dès qu'ils regardaient ça, ils disaient bon, tu passes. Et il y avait aussi l'armée française qui était envoyée pour exterminer le maquis. Et du coup, le peuple bamileke, ils se sont mis ensemble pour pouvoir lutter contre cette armée-là. Voilà. Et dans ces gens qui luttaient contre cette armée-là, il y avait une dame. Tu as décrit la dame, elle était comment? La dame qui était une voisine qui venait à Banan. Oui. Elle avait au moins 5 fusils sur lui. 5 fusils. Elle a lutté elle était dans une arme. Elle a lutté. Dans un arbre. Elle a lutté toute la nuit. Oui. Le blanc français, l'armée française avait le chien. Oui. Vers 2 h du matin, on a cherché la dame jusqu'à le trouver. Et c'est le chien qui a repéré? C'est le chien qui a repéré et le tué. Là, on a tué la dame là. On a tué beaucoup de gens. Oui. Le maquisard. Tu m'as dit que le sang a coulé au village là-bas pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines. Oui. Cela a énervé notre chef. C'est ça qui a tué notre chef. Parce qu'il a dit qu'on a fini tout le peuple battu. Tout le peuple battu. Oui. Cela a énervé le chef. Le chef est tombé malade.